Tu es le Dieu véritable. Oh Rababa Chanderebos, Yorobobo Shinderebose. Laisse que toute la gloire te revienne, Jésus. Laisse que toute l'honneur te revienne ce matin. Nous te bénissons, Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Est-ce que tu peux donner la gloire à l'Éternel là où tu es? Est-ce que tu peux célébrer le nom du Créateur là où tu es? Est-ce que tu peux lui donner les acclamations là où tu es? Est-ce que tu peux dire ce qu'il est pour toi là où tu es? Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux célébrer son nom là où tu es? Est-ce que tu peux célébrer le nom de Jésus? Jésus est tellement merveilleux, il est tellement grand ce matin. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il est fidèle. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous avons voulu prendre quelques temps de prière et nous allons prier encore tout à l'heure. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous voulons nous fortifier. Nous voulons avoir de la force au moyen de la parole et continuer dans la prière. Amen, amen. Ce matin, nous allons prendre un thème qui est important. Ce thème, on l'a pris par rapport à la situation actuelle. La situation actuelle, c'est que tout le monde est confiné et pendant le confinement, on peut tomber dans les soucis, on peut tomber dans la dépression, on peut tomber dans plusieurs situations compliquées. Mais ce thème, je le prie pour édifier une personne, dire à une personne qui peut s'approcher de Dieu, qui peut compter sur le Seigneur. Alléluia. Le thème de ce matin, nous avons intitulé « À la montagne de l'Éternel ». Pourquoi à la montagne de l'Éternel? C'est à la montagne de l'Éternel que les gens doivent aller chercher Dieu. C'est à la montagne de Dieu que les gens doivent consulter le Seigneur afin que le Seigneur le parle. Tu peux consulter un prophète, ce n'est pas mauvais. Tu peux consulter un homme de Dieu, ce n'est pas mauvais. Tu peux consulter qui que ce soit, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu as une relation personnelle avec Dieu, Dieu ne manquera pas de te répondre. Amen. Ce matin, je le crois que ce thème va beaucoup aider beaucoup de gens afin de s'approcher de Dieu. Pendant cette période de confinement, cette période où les gens sont enfermés, les gens ne doivent pas passer à autre chose ou avoir la distraction, mais c'est le temps de s'approcher de Dieu, le temps de créer l'intimité avec le Seigneur, le temps de prier, le temps de s'approcher dans la prière. Parce que Dieu a besoin que tout un chacun puisse s'approcher de lui. Alors Dieu, si tu as besoin de t'approcher de lui, il faut le chercher dans la prière. Alléluia. À la montagne, c'est là où les gens peuvent avoir les réconforts. C'est à la montagne où les gens peuvent avoir l'intimité avec Dieu. Si je lis bien dans la Bible, je vais comprendre une seule chose. Moïse ne connaissait pas Dieu. Mais avant que Dieu puisse lui parler, Dieu l'a amené à la montagne à Mont Horeb. Lorsqu'il est allé à Mont Horeb, la Bible précise que l'Éternel lui remettait les deux tables de loi. Et les deux tables de loi, Moïse l'a reçu à la montagne. C'est à la montagne où Moïse a eu le temps de parler avec Dieu. C'est-à-dire tout un chacun a la capacité, a le moyen de parler avec Dieu s'il crée l'intimité dans sa vie, l'intimité dans la prière, l'intimité de chercher le Seigneur. Alors, au moment où Moïse a pris les deux tables de loi, la Bible dit, il est descendu vers le peuple d'Israël, son visage rayonnait. Alors c'est lui qui cherche Dieu à la montagne, c'est lui qui cherche Dieu dans la prière, son visage va changer, son visage va rayonner. Pourquoi? Parce que les problèmes qu'il avait sont restés à la montagne. Et tous ceux qui s'adressent, qui passent à la montagne, ils ne peuvent pas retourner de la montagne et rester le même. Parce que Dieu répond qu'il y a la montagne. Alléluia. Jésus lui-même qui était 3 fois Dieu, Jésus lui-même qui était à la fois homme, à la fois fils, il a eu le temps de monter à la montagne pour prier à Dieu. La Bible me dit, pour choisir les disciples, il devait monter à la montagne. C'est à la montagne, là où il a prié, intercédé, jusqu'à ce que le suaire de son front change en crimo de sang. Si vous lisez bien dans la Bible, vous allez comprendre que non, tout ce que le Seigneur Jésus faisait, il commençait d'abord par la prière. Alléluia. C'est à la montagne où l'homme peut rencontrer le Seigneur. C'est à la montagne où l'homme peut avoir la facilité de dialoguer avec le Seigneur. Alléluia. Dans cette période de confinement, c'est sous forme de montagne qui est devant vous, qui est devant nous, de trouver l'occasion de créer le temps de parler à Dieu, de prier à Dieu, des problèmes qui nous dérangent, des problèmes qui touchent la société, les problèmes qui touchent les nations. Nous devons aller à la montagne pour parler avec lui. Alléluia.
C'est à la montagne de Dieu que le Seigneur peut nous répondre. Amen. Nous voulons faire un contour sur la montagne de l'Éternel dans la Bible. Vous allez vous rendre compte que dans les Écritures, la montagne représente quelque chose. Nous voulons parler, qu'est-ce que cela se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière la montagne? Amen. Plusieurs personnes peuvent nous dire que non, la montagne c'est des obstacles. La montagne c'est d'opposition. Je suis tout à fait d'accord. Mais une chose qui est vraie, la montagne ne va pas seulement se limiter à l'opposition. Mais parce qu'il y a d'autres montagnes, lorsque tu montes, c'est pour parler à Dieu. Pour lui parler. Et Dieu te répond facilement. Alléluia. Alléluia. La Bible parle très souvent et il a mentionné plusieurs fois dans la parole de Dieu que la montagne n'est pas seulement un obstacle. Parce que Jésus, lorsqu'il est allé à la montagne, c'était pour prier le Père. C'était pour prier et chercher la face de Dieu. Amen. La montagne ne l'a pas empêché de servir. La montagne ne l'a pas empêché de chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. La montagne est un lieu de rencontre avec Dieu. La montagne est un lieu de privilège. La montagne est un lieu de réconfort. La montagne est un lieu où l'homme doit créer l'intimité avec le Seigneur. Ce matin, tu peux créer la relation personnelle avec Dieu à travers une montagne que tu peux établir dans ta maison. Pendant cette période de confinement, tu peux te retrouver dans la dépression. Tu peux te retrouver dans les soucis de ce monde. Mais une chose qui est vraie, peut-être tu peux appeler un prophète, son téléphone ne passera pas. Mais pendant cette période, tu peux t'approcher de Dieu dans ta maison, dans ta chambre, organiser une heure de prière, organiser 30 minutes de dialogue avec le Seigneur. Le Seigneur sera là pour te parler. Alléluia. Alléluia. Moïse ne connaissait pas l'Éternel, il ne connaissait pas Dieu, mais Dieu l'a parlé parce qu'il a eu soif d'écouter Dieu. Il est allé à la montagne pour rencontrer le Seigneur. Il est allé à la montagne pour parler, pour écouter ce que Dieu l'a donné. Alléluia. C'est à la montagne que Moïse a reçu ces deux tables de loi. Et c'est à la montagne que le visage de Moïse a changé. Christ est allé à la montagne. De son retour à la montagne, même les disciples ont vu que non, son visage rayonnait. Alléluia. Tes problèmes, tes situations peuvent changer à cause de la montagne de l'Éternel, à cause de la prière, à cause de s'approcher de Dieu. Alléluia. Approche-toi de Dieu pendant cette période de confinement. C'est encore à la montagne que Dieu donne à Moïse les deux tables de loi. C'est encore à la montagne que Dieu fait encore l'alliance avec son peuple. L'alliance avec Israël, c'était à la montagne. Alléluia. La Bible nous montre qu'en parlant de Jésus-Christ dans l'évangile, où il se retire à la montagne pour prier et passer du temps, Jésus aimait passer le temps à la montagne. Il aimait beaucoup la montagne, parce que la montagne était le lieu de révélation, là où il pouvait avoir des révélations. Alléluia. Plusieurs personnes en Afrique, ils ont le temps d'aller à la montagne prier 21 jours, 40 jours, 7 jours, 14 jours. Parce qu'ils ont ce temps-là, ils ont envie de chercher Dieu. Mais nous, en Europe, vu qu'il n'y a pas de montagne, on va profiter pendant ces confinements d'être devant le Seigneur dans nos maisons. De parler devant Dieu dans nos maisons. Dire ce qui nous dérange devant le Seigneur dans nos maisons. Parce que nos maisons vont représenter des montagnes de prière, vont représenter des montagnes d'attirance devant le Seigneur, vont représenter des montagnes, le lieu de rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que vous pouvez faire monter le cœur? Est-ce que vous pouvez partager et écrire la montagne de Dieu? Écrivez sur votre écran la montagne de Dieu. Je veux que tu écris très bien, que tu écris cela. De notre côté, la montagne est définie comme un obstacle. Peut-être définie comme une chose ou une personne qui vous empêche d'avancer, qui te bloque dans la progression. Tu te sens que tu es appelé à avancer dans la vie, mais il y a comme des choses qui te bloquent. Il y a comme des choses qui te font reculer. C'est pourquoi j'aime bien quand la Bible dit dans Zacharie chapitre 4, « Qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Alléluia. Là, c'est dans la montagne, elle est représentée comme l'obstacle qui empêche une personne d'avancer, qui empêche une personne de vivre la liberté, qui empêche une personne de vivre ce que Dieu l'avait promis. La montagne devient comme une opposition devant la personne.
Alors Dieu permet, il dit à la montagne, tu seras aplani. Qui es-tu devant Zorobabel? Alléluia. Et le pierre qui composait, la Bible dit, le pierre qui composait la montagne a été utilisé pour l'acclamation. Alléluia. A été utilisé pour l'acclamation. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire que non, tu t'approcheras de Dieu, même dans les difficultés, même dans des soucis, même pendant cette période, tu dois chercher le Seigneur. Même pendant cette période, tu dois t'approcher de lui. Que les hommes ne te découragent pas, que les gens ne te découragent pas, parce que la prière et la face de Dieu, on les cherche que dans la prière. La prière associée des jeûnes, la prière associée des sacrifices apporte toujours de bons résultats. C'est pourquoi tu t'approches du Seigneur, tu t'approches de lui en jeûnant, en priant, Dieu te donnera les résultats corrects. Amen, amen. Ce qui est important, c'est que il nous arrive de temps en temps de penser que non, Dieu ne nous a pas écoutés. On a fait des prières, on n'a pas eu de résultats. Mais est-ce qu'on a eu le temps de se retourner vers la montagne? Est-ce qu'on a eu le temps d'aller chercher Dieu à la montagne? Est-ce qu'on a eu le temps de se retirer parmi tous les gens? Amen. Parce que les gens peuvent nous voir bien, mais si on n'a pas la vie d'intimité, de créer l'atmosphère de prière avec le Seigneur, ça ne sera pas une chose, ça ne sera pas très importante. Parce que c'est lui qui a besoin de vivre un changement, c'est lui qui a besoin de vivre la gloire. Il doit s'approcher de la montagne des prières, il doit s'approcher de la montagne de l'Éternel. C'est à la montagne de l'Éternel que Dieu donne des solutions. Aujourd'hui, tu penses que non, tu es dans ce mariage, tu n'as pas des enfants. Est-ce que as-tu prié réellement? As-tu sacrifié un temps pour le Seigneur? Aujourd'hui, tu te vois que non, il y a toujours des problèmes qui me suivent derrière. Est-ce que tu t'es sacrifié pour savoir où est l'origine de ces problèmes? Aujourd'hui, tu vois que non, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des problèmes qui ne changent jamais. Est-ce que tu as eu le temps de te retirer? Est-ce que tu as eu le temps de consulter Dieu? Est-ce que tu as eu le temps d'aller te cacher? Alléluia. Quand je lis dans la Bible, Dieu dit à Ésaïe, Dieu dit au prophète Élisée, pardon, tu dois te cacher. Au prophète Élie, pardon, cache-toi et va te présenter devant Akab. Et lorsqu'il se présente devant Akab, il lui dit, j'entends le bruit de la pluie. Alléluia. Pourquoi il a entendu le bruit de la pluie? Parce que Élie était déjà préparé, il était déjà caché à la montagne. Il s'est préparé tout doucement à la montagne de parler à Dieu. Et Dieu l'amène devant Akab pour lui faire passer le message que j'entends les bruits, que la pluie va tomber. Alléluia, alléluia. J'entends les bruits dans la vie d'une personne. Quand tu chercheras Dieu dans la prière, quand tu t'approcheras à la montagne de Dieu, la pluie va tomber. La pluie tombera sur ta maison. La pluie tombera dans ta génération parce que tu t'es approché de la montagne de Dieu et Dieu te parle. Et après que Dieu te parle, tu recevras ce que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez faire des commentaires? Est-ce que tu peux écrire « J'entends les bruits ». J'entends les bruits. Les bruits que tu entends, ce n'est pas les bruits de la déception. Les bruits que tu vas entendre, ce n'est pas les bruits de divorce. Les bruits que tu vas entendre, ce n'est pas les bruits de maladie. Mais les bruits que tu vas entendre, c'est à cause des sacrifices que tu t'es présenté à la montagne de Dieu et Dieu t'a parlé. Les résultats qui sont positifs, c'est lorsque la pluie va commencer à tomber dans ta vie. La pluie qui tombera n'est que les résultats de la prière adressée à Dieu à la montagne. Est-ce que tu m'entends très bien? Est-ce que tu m'entends très bien? Nous allons lire Psaume 121 au verset 1er. Au verset 1er jusqu'au verset 8. Nous lisons la Bible au nom de Jésus. La Bible dit ceci. C'est un chant de pèlerinage. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. Ce psaume est un psaume de voyageurs, de pèlerins, les gens qui allaient vers Israël, qui allaient précisément dans la ville de Jérusalem. Ces gens traversaient les montagnes tout le temps quand ils ont besoin d'aller marchander, d'aller vendre. Ils doivent passer par les montagnes pour aller à Jérusalem. Parce que Jérusalem était la ville bien battue, la ville qui éclairait, la ville qui avait de la lumière. Mais seul moyen pour aller
à Jérusalem était de passer de vallée jusqu'au sommet de la montagne pour arriver dans la ville. Mais à chaque fois que ces gens passaient sur cette montagne, il y avait des brigands, il y avait des bandits qui prenaient leurs marchandises. Ils ne pouvaient pas vivre dans la liberté. Jusqu'au point où ils ont commencé à parler, à chanter, à crier, parce que ce psaume est un cantique. Ils ont commencé à chanter. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia. Et lorsqu'ils ont vu que non, ils en avaient déjà marre. Trop était trop de voir que non. Chaque fois qu'ils doivent aller pour vendre, ils doivent croiser les gens qui doivent les ravir leurs biens. Ils doivent croiser les bandits qui doivent les détruire. Beaucoup de chrétiens, leur bien a été détruit par le diable. Beaucoup de personnes, leur finance a été touchée par l'ennemi. Mais ils ne savent pas qui peut apporter les secours dans leur vie, qui peut restaurer leur vie. Les secours, la Bible dit, ne vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Là, c'est Dieu qui répond. Il répond à ce pèlerin, il est dit dans le verset 2. Les secours me viennent du Seigneur qui a fait le ciel et de la terre. Alléluia. Alléluia. Là où tu te poses des questions, là où tu es entré dans ton imagination, tu imagines cette situation que je suis en train de voir. Quand est-ce que ça va finir? Ces problèmes que je suis en train de subir, quand est-ce que ça va prendre fin? J'aimerais te rassurer. La solution à ces problèmes, c'est lorsque tu vas prendre le courage de te réfugier à la montagne. C'est lorsque tu vas prendre le courage de te réfugier à la montagne. Ne reste pas dans le valet, mais monte jusqu'au sommet de la montagne. C'est au sommet de la montagne que Dieu va te renouveler. Parce que l'aigle, lorsqu'il veut voler, lorsque ses plumes sont devenues anciennes, il monte jusqu'au sommet afin que les anciennes plumes puissent tomber et qu'il y ait le renouvellement. Un enfant de Dieu est comparable à un aigle. Il doit voler. Il doit voler. Il n'a pas besoin que l'homme ou une personne puisse le toucher. Mais il vole plus loin. Parce que sa vision n'est pas limitée à 1 mètre. Car l'aigle voit à 5 kilomètres. C'est pourquoi, tant qu'enfant de Dieu, pendant cette période de confinement, tu dois voir plus loin. Tu dois te réfugier au sommet de la montagne. C'est au sommet de la montagne que Dieu va te renouveler. C'est au sommet de la montagne que Dieu va apporter la solution. C'est au sommet de la montagne que Dieu t'apportera la paix. Car celui qui est au sommet de la montagne, le diable ne peut pas le toucher. Parce que le diable restera dans la vallée. Le diable restera dans la vallée, il ne peut pas monter jusqu'au sommet. Car celui qui est au sommet est capable de voir celui qui est dans la vallée. Celui qui est au sommet est capable de savoir ce qui est en train de manigancer tout autour dans la vallée. Car toi tu es au sommet, tu verras plus loin que celui qui est dans le vallée. J'aimerais te dire, ne reste pas dans le vallée. Ne reste pas dans le valet, mon frère et ma soeur. Ne reste pas dans le valet des problèmes. Ne reste pas dans le valet des soucis. Il faut que tu montes au sommet. Et il faut que tu montes au sommet. Il faut que tu puisses avoir le courage de parler à Dieu. Que tu puisses te réfugier au sommet de la montagne. Oh Rabba Chanderebosa. Est-ce que tu peux continuer à écrire? Je vais au sommet de la montagne. Je reste au sommet de la montagne. Nous continuons avec la lecture. La Bible dit, les secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qui t'empêche de glisser? Qui ne dort pas ton gardien. Alléluia. Celui qui va te donner ce secours, c'est l'Éternel. L'Éternel, la Bible dit, lui, il ne dort pas. Il est ton gardien. Il est le gardien de ta maison. Il est le gardien de ta famille. Même quand tes enfants vont à l'école, tu n'as pas les gardes du corps à mettre à leur place. Mais l'Éternel Dieu reste un bon gardien pour tes enfants. Lorsque les choses ne semblent pas marcher, j'aimerais te dire, quand toi tu es dans les sommeils éternels, l'Éternel Dieu est là comme sentinelle. Il te regarde. Il te regarde. Il ne permettra pas que tu puisses glisser. Il ne permettra pas que tu puisses tomber. Parce que tu es un homme qui est habitué à aller au sommet de la montagne. Tu n'es pas habitué de la vallée. Parce que dans la vallée, tu n'as pas la capacité. Mais celui qui est au sommet de la montagne
a la force, il a la force, il a le courage. Même quand la tempête arrive, il restera au sommet. Il dira, Seigneur, je suis au sommet, j'aimerais te voir. Et lorsque je lis dans la Bible, je vois que même à Golgotha, il n'y avait pas que les 3 croix, mais le croix qui était au milieu était juste au sommet de la montagne. Était juste au sommet de la montagne, jusqu'au point où l'obscurité a envahi le ciel et la terre. J'aimerais te dire, ta présence au sommet va déranger les ténèbres. Ta présence au sommet va déranger le diable. Tout ce qui t'attaque, tout ce qui te dérange, tu n'as pas besoin de te venger, mais tu as besoin de courir à la montagne. Tu as besoin de te réserver à la montagne. C'est à la montagne de Dieu que Dieu peut te répondre. C'est à la montagne de Dieu que Dieu peut briser les chaînes. J'aimerais te rassurer, tu dois marcher la tête haute, parce que celui qui veille sur toi, la Bible dit, lui ne dort pas, il ne somnole pas. Celui qui marche avec toi, il est ton gardien. Il est le gardien de ta génération. Il est le gardien de tes enfants. Même pendant ces confinements, tu ne dois pas avoir peur de la maladie. Tu ne dois pas avoir peur de la pandémie. Parce que l'Éternel, il est ton gardien. Est-ce que tu peux dire l'Éternel est mon gardien? Est-ce que tu peux bien écrire l'Éternel est mon gardien? L'Éternel est ton gardien, mon frère. Il est le gardien de ta vie. Il est le gardien de tes enfants. Il est le gardien de tout ce que tu fais. La Bible continue à dire, non, il ne ferme pas les yeux. Il ne dort pas. Le gardien d'Israël. Le gardien d'Israël, aujourd'hui, il est ton gardien. Il est le gardien d'Alain. Il est le gardien d'Antonio. Il est le gardien de Christ vivant. Il est le gardien de Lionel. Il est le gardien de Tétia. Il est le gardien de Gédéon. Il est le gardien de tout le monde dans ce lieu. Il est le gardien même de ceux qui sont à la maison. Là où vous êtes, l'Éternel est votre gardien. Car lui, il ne dort pas. Il ne somnole pas. Parce que tu es un homme, tu es une femme appelée à être au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, personne ne peut pas monter dans la facilité. Celui qui monte à la montagne, il a la capacité d'accepter le vent. Et lorsque le vent arrive, il ne peut pas le renverser parce qu'il est habitué à vivre les tempêtes. J'aimerais te rassurer, le tempête arrivera, le problème arrivera. La solution n'est pas lorsque tu vas te réfugier chez toi. La solution n'est pas lorsque tu vas commencer à raconter aux gens. Mais la solution, c'est lorsque tu prends la décision de te réfugier à la montagne et parler à Dieu et parler au Créateur. Lui qui est au sommet des sommets, il va t'écouter et il va te répondre parce que tu es habitué à la montagne. Oh Rabba Shanderebosa, Dieu est puissant ce matin. Je sens sa gloire ce matin. Je sens sa puissance ce matin. Alléluia. La Bible dit au verset 5, le Seigneur est ton gardien, le Seigneur te protège et il est auprès de toi. Pendant les jours, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ et ton retour. Alléluia. Le Seigneur veillera sur toi. Lorsque tu es habitué à la montagne, tu ne parleras pas comme les autres. Tu ne vas pas pleurer comme les autres. Tu ne vas pas crier comme les autres. Parce que c'est à la montagne que le Seigneur te visite. C'est à la montagne que le Seigneur te parle. Alléluia. Alléluia. La montagne est d'un côté comme obstacle. Mais la montagne est aussi avantageuse pour nous, enfants de Dieu. Il peut être l'obstacle demain. Mais le lendemain, c'est l'avantage pour moi parce que je dois aller me réfugier au sommet de la montagne pour parler à Dieu. Alléluia. À chaque fois, ils voulaient aller à Jérusalem. La peur montait dans leur cœur. La peur montait dans leur vie. Parce que Jérusalem était bien construite sur la montagne. Jérusalem était bien éclairée. Mais ce pèlerin, lorsqu'ils voyageaient, ils ont subi les désordres de la route. Ils ont subi le vol de la route. À chaque fois, ils se voyaient détruits, perdre leurs biens. Mais ils ont crié, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours.
Le secours ne viendra pas ailleurs. Le secours ne viendra pas dans les noms de nos parents. Le secours ne viendra pas dans les renommées familiales. Le secours ne viendra pas au nom d'une église. Le secours ne viendra pas au nom d'un bishop. Le secours ne viendra pas au nom d'un pasteur. Le secours ne viendra pas au nom d'un évangéliste. Le secours viendra au nom de l'Éternel. Car l'Éternel est notre secours. C'est pourquoi à chaque fois, même quand le diable te menace, comme tu es habitué à la montagne, tu ne dois pas oublier que le Seigneur est notre secours. C'est lui le secours qu'il nous faut. Le Seigneur est celui qui te garde. Il ne somnole pas. Il te garde, il est ton ombre. Quand tu marches, il est ton ombre à ta droite. Tu ne peux pas combattre l'ombre. Tu ne peux pas neutraliser l'ombre. Parce que quand tu marches, l'ombre qui marche avec toi, ce n'est pas ton ombre à toi, mais c'est l'ombre de l'Éternel qui est à ta droite. Il t'accompagne chaque fois. Il te dira non, tu ne vas pas tomber. Non, tu ne vas pas trébucher. Parce que tu es un homme habitué à la montagne. Alléluia. Alléluia. Même quand les ennemis viendront sur un seul chemin, je le crois fermement par la grâce de Dieu, comme il est écrit dans la Bible. Le Seigneur est notre gardien. Ils viendront sur un seul chemin, mais ils vont se disperser sur ce chemin, parce que tu es un homme habitué à monter à la montagne, habitué à la prière. C'est à la montagne de l'Éternel que tu peux consulter Dieu. C'est à la montagne de l'Éternel que tu peux vivre la main de Dieu. Dieu n'a pas changé. Pour ton cas, le Seigneur tournera son regard vers toi et il parlera. Parce qu'à la montagne, tu as l'intimité avec lui. Tu crées l'intimité avec lui. Quelle que soit l'adversité, quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation que le diable veut te mettre, moi je le crois par la grâce de Dieu, tu ne resteras pas dans le valet. Tu ne resteras pas dans le valet parce que tu es appelé à être au sommet de la montagne. Alléluia. Nous allons lire encore la Bible. J'aime bien ce passage. La Bible dans Psaume 34 au verset. Psaume 34 au verset 6e. Psaume 34 au verset 6e. Psaume 34 au verset 6e. Oh Rabba Chanderebosa. Est-ce que ça passe? Est-ce que le message passe ce matin? Est-ce que tu me suis très bien là où tu es? Est-ce que tu me suis correctement là où tu es? Oh Jésus. Oh, le verset 6e, la Bible dit, ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est pas couvert de honte. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que je ne sais pas ce que tu traverses. Tu es peut-être dans la confusion. Tu es peut-être dans la honte, dans l'opprobre. Je sais une chose. À la montagne de l'Éternel, nos visages vont rayonner. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui regardent vers lui, le Seigneur est à la montagne. Si tu fixes ton regard vers la montagne, ton visage va rayonner. C'est pourquoi lorsque Moïse est allé à la montagne, il a pris le deux tables de loi, la Bible dit, son visage rayonnait. Alléluia. Christ lui-même est monté à la montagne. Lorsqu'il est revenu là où il y avait les disciples, ils l'ont vu rayonner. Alléluia. Ton visage sera rayonné de joie. Peut-être tu es déjà dans la honte de voir que non, je suis humilié. J'ai la honte. Je ne peux pas être considéré. J'aimerais te rassurer. Il faut que ton visage rayonne. Que ton visage ne soit pas couvert de honte. Alléluia. Oh Rabba Chanderebosa. L'Éternel, il te place lui-même au sommet de l'adversité. Parce qu'il sait que non, au sommet de l'adversité, tu vas surmonter parce que tu le cherches dans la prière. Amen. Amen, amen. Dieu est grand ce matin. Nous allons également lire Ésaïe chapitre 2, au verset 2e. Nous allons lire cela. Ésaïe 2. J'aime bien ce passage. Est-ce que ça va là-bas? Est-ce que vous arrivez à partager? Alléluia. Est-ce que vous pouvez faire monter le cœur? Faire monter le cœur. Je sais que vous êtes confinés. Même chez toi à la maison, tu peux dire gloire au Seigneur. Même chez toi à la maison, tu peux rendre la gloire à Dieu. Parce que Dieu est merveilleux. Nous serons peut-être presque à la fin. Nous allons continuer pour finir. Je lis la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 2, verset 2, je lis au nom de Jésus. Un jour dans l'avenir, la montagne du temple du Seigneur
sera sûrement le plus haute des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines. Alors tous les peuples viendront vers elle. Alléluia. J'aime bien ça. La Bible dit que la montagne sera élevée au-dessus des montagnes, au-dessus des collines. Lui qui prend son temps dans la montagne, de l'Éternel, Dieu le placera au-dessus des montagnes. C'est lui qui prend son temps dans la montagne, qui prend le temps de prier, qui prend le temps de chercher Dieu. Dieu le placera au-dessus de la montagne. Alléluia. Parce que ici la Bible précise très bien. La montagne sera élevée au-dessus des collines et sera élevée au-dessus des montagnes. C'est-à-dire un homme de montagne, lorsqu'il passe à la montagne, il cherche Dieu à la montagne, il sera élevé au-dessus. Le Seigneur le placera au-dessus, au sommet de la montagne. Amen. C'est-à-dire tes problèmes, tes soucis, c'est et dans le valet, le Seigneur ne va pas descendre dans le valet, mais il te mettra au-dessus des montagnes pour que tu puisses voir tes problèmes en bas. Que non, mon problème, tu es rien. Tu es rien. Ma santé, ma maladie, tu es rien. Parce que tu es au-dessus des montagnes. Tu es au sommet des montagnes. Alléluia. Celui qui est au sommet des montagnes, il ne peut pas aller se chamailler avec les gens qui sont dans la vallée. Il ne peut pas aller toucher les gens qui sont dans la vallée. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas de capacité d'atteindre celui qui est au sommet. Celui qui est au sommet a la capacité de voir. Celui qui est au sommet a la visibilité. Celui qui est au sommet a le moyen de comprendre et voir qui est dans le valet. Alléluia. Reste cette personne-là qui est au sommet. Soit cette personne-là qui est au-dessus des montagnes. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui se retire pour chercher Dieu. Dieu ne manque pas de les bénir. C'est lui qui se retire pour aller chercher la face de Dieu. Dieu ne manque pas de se manifester devant lui. L'autre fois, je disais, beaucoup de chrétiens commettent des erreurs. Ils ont besoin de voir la main de Dieu, sans pourtant chercher d'abord la face. Cherche Dieu d'abord, de le voir la face de Dieu. Après, la main de Dieu viendra pour te toucher. Parce que si tu commences à chercher la main de Dieu, mais tu n'as pas le temps de chercher sa face, Dieu ne viendra pas vers toi. C'est pourquoi tant qu'un bon chrétien, tant qu'un bon enfant de Dieu, ait l'habitude d'aller à la montagne, ait l'habitude de consulter Dieu à la montagne. Car à la montagne, Dieu nous renouvelle. À la montagne, Dieu nous donne la force. À la montagne, Dieu nous rajeunit. Il nous rajeunit totalement. Tu peux voir l'âge avancé, mais quand tu vois ton corps, tu dis non, mon âge et mon corps ne correspondent pas. Parce que tu es habitué de monter à la montagne. Tu es habitué avec le vent de la montagne qui enlève toutes les taches du corps, qui enlève tous les déchets du corps pour te rendre encore plus jeune. Alléluia. Il n'y a pas seulement l'onction qui rend jeune, mais lorsque tu as l'habitude de monter à la montagne, la prière associée avec l'onction va créer le miracle. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? J'aimerais te dire, pendant que tu pries, pendant que tu cherches Dieu à la montagne, il y aura des obstacles. Il y aura des paroles de mépris. Il y aura des paroles qui peuvent te décourager. Il y aura des choses que tu vas entendre qui peuvent déranger ta foi. Mais j'aimerais te dire une chose. Tant qu'un bon chrétien, tant qu'un bon enfant de Dieu, tes problèmes, tu dois les amener vers la montagne de Dieu. Parce que pendant cette période de confinement, tu ne peux pas croiser un pasteur qui va te recevoir. Tu ne peux pas croiser un prophète qui va te recevoir. Même la médecine, ces derniers temps, tu ne peux pas voir un médecin traitant facilement. Alors, à combien plus forte raison, les hommes que Dieu a placés sur la terre, ça sera compliqué. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, de créer un temps, de créer le moyen de chercher Dieu dans la prière, dans votre chambre, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre maison. Crée cette chambre-là comme une montagne. Rends ta chambre-là comme une montagne de prière. L'endroit où tu vas parler à ton Créateur. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont perdu la foi parce que les obstacles sont venus devant eux. Ils ont perdu la foi parce que les obstacles se sont imposés dans leur vie. Mais j'aimerais te dire une seule chose. Que Dieu reste un Dieu puissant. Que Dieu reste le Dieu puissant. L'Éternel est celui qui va te garder. L'Éternel est celui qui va agir. L'Éternel est celui qui va se manifester. L'Éternel est celui qui va te donner tout ce que tu veux. Alléluia. Tu es un homme de montagne, tu seras
Dieu sera ta bannière. Amen. Tu es un homme de montagne. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Éternel le mettra en déroute. Et quand il montera vers toi par un seul chemin, le Seigneur va les disperser par ce chemin. Alléluia. J'aimerais te dire que quelqu'un, chaque fois que tu vas regarder à la montagne de l'Éternel, tu seras toujours comme, Dieu sera toujours comme ton rempart. Amen. Alléluia. Dieu se lèvera toujours et il va toujours t'aider. C'est pourquoi ce matin, nous voulons dire à tout un chacun qui nous suit ce matin que crée le temps de t'approcher de Dieu. Crée le temps de t'approcher dans la prière devant les seigneurs. Crée le temps d'organiser une montagne de prière dans ta maison. Je le crois par la grâce de Dieu, que Dieu est puissant. Si tu as bien suivi cette parole, je veux que tu puisses monter le cœur, que tu partages ce direct et que tu acclames Jésus. Et que tu prends 5 minutes où nous allons prier devant le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier Dieu maintenant. Pendant cette période difficile, pendant cette période où le monde voit la mort partout, mais moi je vois la vie partout, je vois la vie régner partout. Là où les gens ont limité les choses, le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir. Je veux que tu élèves ta main là où tu es dans ta maison, que tu proclames pour ce confinement, que Dieu te donne la force, que Dieu puisse t'assister. Pendant la période de confinement, c'est la période où il y a des violences, où il y a beaucoup de choses dans la maison, où il y a beaucoup d'incompréhensions dans des familles. Que Dieu épargne des incompréhensions dans votre famille. Que Dieu épargne le danger dans votre famille. Que Dieu vous éloigne de tous les troubles sataniques. Élève la main, commence à parler. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce éternelle. Nous t'élèvons ce matin. Yahweh, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons nous approcher de ta montagne, oh Dieu. Que toute force de puissance des ténèbres qui peuvent amener, papa, des confusions dans des familles, qui peuvent amener, papa, des troubles dans des familles, que cela soit condamné au nom de Jésus. Éternel Dieu, je viens en ce lieu, je viens en ce moment déclarer, papa, que tout ce que le diable veut s'aimer pendant ces confinements, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Père, je recommande ton peuple dans tes mains. Yahweh, qui s'approche devant ton trône, qui s'approche devant ton trône éternel, qui s'approche, oh Dieu, de la montagne pour te chercher, qui s'approche de toi, Père éternel, pour être renouvelé. Seigneur, tu es, oh Dieu, l'éternel Dieu de gloire. Tu es notre Père et notre berger. Tu es notre force. Seigneur, nous nous sommes rendus compte que c'est à la montagne que tu peux renouveler les vies. C'est à la montagne que tu peux renouveler la force. C'est à la montagne que tu peux nous équiper. Éternel Dieu, tu dois nous équiper de la force pendant cette période de confinement. Yahweh, nous éloignons tout ce qui est de trouble. Nous éloignons tout ce qui est de l'ennemi. Nous éloignons tout ce qui ne t'honore pas. Éternel, nous demandons que la puissance de Dieu prend le contrôle. Nous demandons que la force de Dieu prend le contrôle. Que l'ennemi ne puisse pas régner. Que l'ennemi ne prenne pas le contrôle. Que l'ennemi ne puisse pas se manifester. Éternel, là où le diable voulait semer des zizanies, Yahweh, nous déclarons, pendant cette période, nous voulons vivre la paix dans des familles. Pendant cette période, nous voulons vivre les prières montées devant ton trône. Seigneur Dieu, donne la force à celle ou celui qui n'avait pas la force. Fortifie la foi d'une personne qui était déjà dérangée. Seigneur, je demande, par ta grâce et par ta faveur, qu'une personne soit renouvelée. Je demande ce matin qu'une personne soit touchée, qu'une personne puisse être renouvelée. Là où il avait perdu l'espoir, je parle ce matin, Yahweh, que tu viennes en intervention. Je parle ce matin, que Dieu, tu puisses intervenir dans sa vie, que tu puisses intervenir dans sa famille. Père, là où il y avait des maladies, pendant cette période, qu'aucune maladie ne puisse amener une personne à la mort, qu'aucune maladie ne puisse amener un frère ou une soeur à la mort, qu'aucune maladie ne puisse pas déstabiliser la famille. Éternel, je déclare sur une personne ce matin qu'il ne soit pas l'esclave de l'ennemi, qu'il ne soit pas l'esclave du diable, que le diable tombe, que les chaînes de l'ennemi tombent. Seigneur Dieu, viens renouveler la force parmi ton peuple.
Renouvelle ta force dans ton peuple, oh Dieu. C'est un peuple que tu as choisi. C'est un peuple que tu as protégé. Seigneur, marche avec eux. Sois avec eux, oh Dieu. Que toutes les forces démoniaques soient renversées, Père éternel. Oh Rabachanderebosa. Que toutes les forces démoniaques soient renversées. Que toute puissance de la mort soit condamnée. Seigneur, je parle. Que toutes les forces de pandémie qui peuvent amener les gens à la mort, que cela soit renversé au nom puissant de Jésus. Que l'ange des ténèbres soit condamné. Que l'ange de la mort croise l'ange de vie. Que l'ange de vie passe là où la mort était déclarée. Que l'ange de vie passe là où la mort était déclarée. Seigneur, que le sang qui a coulé à la croix, que ce sang coule dans les familles, que ce sang coule dans la génération. Père, que les morts, la mort subite, toute forme de maladie, toute forme de mort qui peut venir, des morts subites, des accidents, que cela soit condamné au nom suprême de Jésus. Je déclare ce matin que la main de Dieu soit au contrôle. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu prend le contrôle. Celui qui était lié, qu'il soit délivré. Celui qui avait eu la faiblesse, qu'il puisse avoir la force. Celui qui a été dérangé, touché par des ondits, par des problèmes de ce monde, par les situations de ce monde, qu'il soit réconforté maintenant, soit réconforté par la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit apporte le réconfort, que le Saint-Esprit apporte le soutien moral, que le Saint-Esprit apporte le soutien physique. Je parle en qualité de son serviteur, que là où la mort était déclarée, cette mort ne passera pas dans ta maison. Je vois l'ange de vie traverser ta maison. Je vois l'ange de vie traverser ta maison. Je vois l'ange de vie traverser ta maison. Dieu est en train de placer les anges tout autour de ta famille. Les anges tout autour de tes enfants. N'aie pas peur, mais crée le temps de t'approcher à la montagne de Dieu pour prier, pour chercher la face du grand Dieu. Oh Rabba Chanderebosa, Robobo